Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ce nail art. Encore une fois, un nail art de Saint-Valentin. Je trouve qu'on n'en voit pas assez, de tutos et pourtant c'est quand même sympa, même si c'est voilà une fête qui ne dure qu'un jour. Après tout, Halloween, ça dure qu'un jour aussi et on voit toujours beaucoup de tutos. Donc je me suis dit, mais je vais encore prolonger. Et ici, vous avez 3 sets pour le prix de 1. Donc c'est de la déco vraiment super facile à réaliser. C'est super rapide. Vous verrez même la déco, le set bleu, lui il est même réalisé avec des petits stickers qu'on va recevoir chez Jana. Ils seront dispo avant la Saint-Valentin. À mon avis, d'ici 10 bons jours, ils devraient être dispo. Voilà, vous allez voir, c'est super simple à réaliser et je trouve ça fun. Après, ben, il n'y en aura plus parce que là, on sera un peu trop tard. Mais comme ça, j'ai vu qu'en fait, la première vidéo que j'ai fait la semaine passée, Saint-Valentin, a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours sur Insta. On m'identifiait en story comme quoi vous aviez reproduit. Mais c'est génial. Franchement, quand vous reproduisez comme ça, n'hésitez pas à m'identifier en story ou sur Facebook. N'hésitez pas à identifier pour que je puisse voir. Ça fait vraiment super plaisir de voir que vous reproduisez les posts comme ça. Donc voilà. Je ne vais pas la faire plus longue. La semaine prochaine, je ne suis pas sûre qu'il y aura une vidéo parce que il y a encore des travaux. Non, c'est plus vraiment des travaux, mais comme le magasin a été en travaux, vous savez, il y a quelques mois, maintenant il doit vraiment refaire peau neuve et il doit être repeint et ça sera vraiment la touche finale. Donc voilà, la semaine prochaine, le magasin sera fermé et donc je n'aurai pas accès à ma table, ongles et tout pour pouvoir faire une vidéo. On verra, mais je ne pense pas. Peut-être que si le peintre a fini plus tôt, peut-être que je serai en faire une, mais sinon, ça sera pour la semaine d'après. Et donc là, évidemment, on ne sera plus dans Saint-Valentin parce qu'on sera trop proche. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voici donc les capsules que nous allons réaliser, donc un set de 3 capsules hyper faciles à réaliser comme je vous l'ai dit. Je vais d'abord appliquer ma couleur, donc ici j'ai appliqué la Duragel Angel en base et je vais prendre mon BG5, une couleur rouge pour faire mon petit cœur. Alors comme sur la première vidéo que j'avais fait la semaine passée, je viens faire mon cœur, donc je prends un gros dotting et je viens faire 2 points rouges que je relierai ensuite pour obtenir un cœur. Pour relier et remplir le cœur, je vais utiliser le Cathy Magic Brush, mon chouchou, je pense que vous commencez à le connaître. Maintenant, je vais venir faire les lettres. Pour ça, je vais utiliser le Thick Art Gel Black mélangé avec du Black No Sticky. Pourquoi ce mélange? Parce que j'aime la fluidité du Genie in a Bottle Black S Black. Mais des fois, je trouve que pour des traits très fins, il n'est pas assez pigmenté. Donc, je le mélange avec le Thick Art Gel Black qui, lui, est super méga pigmenté. Et comme ça, j'ai vraiment la texture que j'adore. N'hésitez pas souvent à faire des mélanges, à faire des tests. Quand vous devez faire des traits fins d'office, il faut quelque chose de très pigmenté et si vous avez un gel qui est un peu trop pâteux, n'hésitez pas à le diluer avec un VP ou un gel coloré un peu moins pigmenté mais dont la texture est plus fluide. Et donc tout en finesse, je viens faire le dessin de mes lettres. Donc j'utilise toujours ici le Cathy Magic Brush. Et vous voyez, je vais très doucement et je n'utilise que la pointe de mon pinceau. Et donc je vais tracer toutes mes lettres comme cela.
Bien sûr, j'ai chaque fois catalysé entre chaque lettre faite. Et maintenant, je vais venir appliquer ma finition Blitz. Et voilà le résultat pour le premier set. Pour le set suivant, j'ai appliqué ma couleur, donc la Helena, et je suis venue dégraisser et buffer, chose que j'ai fait aussi sur l'autre capsule. Quand vous buffez, vous devez impérativement buffer avec le côté fin du buffer pour pas qu'il n'y reste de griffes. Alors maintenant pour le design ici, vous voyez, j'ai pris mon Kolinsky 2 et je viens l'imbiber de couleur. En fait, il ne devra pas y avoir 3 tonnes de couleur dessus, il doit vraiment juste être imbibé de couleur et je vais pouvoir commencer à faire le tracé de mes lettres. Donc on est dans quelque chose de totalement irrégulier, moi j'appelle ça un peu quelque chose de fluffy, un peu plumeux comme ça, oui, fluffy, plume, c'est vraiment l'effet désiré pour ce nail art et je trace toutes mes lettres et je catalyse. De la même manière, je vais venir faire 2 capsules avec un petit cœur. Alors, il y aura une capsule où il y aura un cœur beaucoup plus gros et l'autre où le cœur sera beaucoup plus petit. Donc, de nouveau, vraiment de la couleur raclée et de nouveau, ça ne doit pas être tout totalement uniforme. Ça doit rester vraiment fluffy. Je trouve pas d'autre terme pour le dire, désolé. Mais voilà, ça doit vraiment avoir un effet un peu plume comme ça. Vous allez voir d'ailleurs, on va tirer après sur la couleur pour avoir un peu un aspect plume. Donc quand j'ai tracé mon cœur, je reprends la pointe de mon pinceau et je viens vraiment tirer vraiment cet aspect plume avec la pointe de mon pinceau. Je respecte bien le sens du cœur, donc quand je descends, je ne vais pas aller tirer vers le haut. Je respecte bien tout le sens. Je fais maintenant le deuxième cœur qui lui sera plus petit. Je procède exactement de la même manière. Quand j'ai fini mon deuxième cœur, je me suis rendu compte que le premier n'était pas assez gros, donc simplement je vais venir le rendre plus gros. Donc je refais son contour, je le recharge un petit peu. Voilà, je vais simplement faire exactement la même chose, mais je le fais plus gros. Une fois que mes cœurs ont catalysé, mes lettres aussi, je vais prendre mon pinceau Magnifiant numéro 7 parce que là, l'écriture va être plus petite, moins grande que j'ai fait tout à l'heure. Donc, quand je dois faire des traits plus petits, je préfère le Magnifiant que le Cathy Magic Brush. Et de nouveau, avec mon mélange Jenny La Bottle Black S Black et le Thick Art Gel Black, je viens écrire le You de Love You.
je catalyse mon écriture et je prends la deuxième capsule avec le plus petit cœur et là je viens simplement tracer un petit cœur dedans qui ne doit pas être trop rond, qui ne doit pas être trop uniforme non plus et je le termine par des lignes sur le côté. Maintenant, je reprends la capsule avec le plus gros cœur et ici, je choisis un sticker pour mettre dedans. Alors, pour mettre le sticker, comme c'est vraiment une surface collante, je dois venir dégraisser le blanc. Attention, comme on l'a mis en très fine couche, vous ne devez pas appuyer trop fort. Et vous voyez, je viens buffer, mais je le fais très délicatement avec le côté le plus doux du buffer. Parce que comme la couche de couleur qu'on a mis, la couche blanche, notre motif qu'on a fait est très fine, si vous frottez trop fort avec le cleaner ou si vous buffez trop fort, tout va s'en aller. Donc c'est vraiment très doucement qu'il faut le faire et je viens simplement coller mon stickers. Et donc voilà, le deuxième set est terminé. Je vais appliquer ma finition Blitz et on passera au troisième set. Pour le troisième set, j'ai choisi la couleur Hermès Génie in a Bottle. Donc j'ai appliqué ma couleur catalysée, dégraissée et buffée. Et de nouveau ici, je viens recoller un petit autocollant. Donc tout simplement, je prends l'autocollant, je le mets dans le sens que je souhaite et je viens le déposer sur ma capsule. Ensuite, quand mon autocollant sera mis, je vais prendre mon Spider Gel Black. Et je vais venir appliquer mon Spider Gel. Alors vous voyez que moi j'ai fait un petit montage cure-dent. J'avais trouvé une fois cette astuce sur Instagram. Donc ici j'ai pris 2 cure-dents et je les ai assemblés tous les deux ensemble, bêtement avec du papier collant. Et je pense que ça fait bien 2 ans qu'ils sont comme ça. Ça ne bouge pas. Mais je trouve ça beaucoup plus facile pour appliquer du Spider. Donc ici j'applique mon Spider et je catalyserai et je passerai à la capsule suivante. Pareil pour la deuxième capsule, je prends mon sticker, je le colle et je viendrai faire mes lignes au Spider Gel. Et donc je ferai ça pour cette capsule-ci et la dernière capsule également. Ensuite, je vais faire des petits ornements avec ici le gel No Sticky, le Gold No Sticky, pardon, le Pasta Paint Gold No Sticky, pardon. Donc je prends ici simplement mon pinceau magnifiant numéro 7 pour faire des petits ornements dorés. Sur l'autre capsule, comme il m'en faut un plus long, je prendrai le Cathy Magic Brush, mais donc voilà, ça n'a pas d'importance. Vous faites vos ornements et vous catalysez.
Maintenant, je vais venir appliquer quelques touches de finition Sugar Matte Top Coat. Alors ici, pour la capsule où il y a le Love, j'ai gardé le pinceau de la bouteille carrément parce que c'était vraiment une ligne toute droite à tirer. Donc cette finition est mate, ne l'oubliez pas. C'est une finition avec des petits points noirs dedans. Donc je l'applique ici. Et pour la capsule suivante, là j'ai mis un peu de finition sur ma petite palette et j'ai repris mon Kolinsky de Gold pour venir appliquer uniquement à l'endroit où je souhaitais que la finition soit placée. Et j'applique ma finition mat sur le tout. Souvent, vous rencontrez des soucis pour appliquer une finition mat. Une finition mat ne s'applique jamais en couche raclée. D'ailleurs, aucune finition. Mais il ne faut surtout pas racler la couche. Et il faut vraiment, quand vous l'avez placée partout, donc là, je suis vraiment en train de la placer. Ensuite, je reprends un petit peu de finition sur mon pinceau. Voilà, ici, c'est ce que je fais. Et je vais venir en remettre et effleurer la finition. Donc, je la place correctement et je l'effleure. Il ne faut surtout pas racler. Et voilà pour le troisième set. Voilà toutes les capsules que nous avons réalisées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve de nouveau ces sets très sympas. C'est pas trop chargé, c'est très aéré. J'espère que ça vous aura plu et que vous m'enverrez vos réalisations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!